Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que ça va bien. Alors les amis, je voudrais vous donner un maximum de conseils pour réussir vos boutures. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 jours, on a réalisé nos fameuses boutures de lavande. Voilà, et je voudrais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour avoir le maximum de réussite. Peut-être qu'en novembre, vous allez faire des boutures d'hortensia, vous allez faire des boutures, qu'est-ce que j'allais dire, de rosier tout simplement. Voilà. Alors, comment faire pour obtenir une hormone supplémentaire pour pouvoir avoir un meilleur enracinement, pour donner le maximum de chance à vos boutures. Vous allez faire tout au long de l'année des boutures de géranium. Alors, je vous propose 2 techniques et je vais vous proposer d'abord la technique, bien sûr, si vous voulez faire des boutures de laurier rose. N'oubliez pas que moi je fais ça tout simplement et pendant un mois, plus d'un mois, je vais laisser le haut de mes branchages de laurier rose trempé dans l'eau, de l'eau de pluie toujours, et vous allez prendre des tiges tout en haut de votre laurier, laurier rose, laurier, vous avez des rouges, vous avez des roses qui sont magnifiques, hein. Vous avez même des blancs, vous allez les laisser dans votre eau de pluie avec un petit morceau de charbon de bois que vous avez plus ou moins craquelé. Voilà, et ça prend vraiment beaucoup de temps, je vous dis, ça a mis quasiment, comme vous avez vu, ça prend quasiment plus de 2 mois, 2 mois et demi avant l'apparition des racines. Mais le laurier rose se bouture facilement, les amis, avec de l'eau de pluie toujours, hein. Alors, les amis, je vous propose de faire une hormone de bouturage avec quelque chose qui en a partout. Alors, et puis on fait de la super confiture. Alors, c'est ce qui s'appelle, la ronce. La ronce, c'est la plante, je vais vous dire, c'est la plante qui sécrète le plus d'hormones de bouturage. Alors, mais où se trouve l'hormone? Où se trouve l'hormone? La plupart de l'hormone se trouve dans les racines. Voilà, parce que elle fait du drageonnage, c'est-à-dire elle va de part en part, elle se jette sur la terre et là tout de suite elle sécrète son hormone pour pouvoir créer de la racine. Donc vous allez couper, tout simplement vous allez couper toutes les racines, voilà, que vous allez mettre dans l'eau. Alors comme ça, hein, vous pouvez mettre, alors vous coupez grossièrement, voilà, hop, voilà, vous allez couper tous les bouts comme ça, voilà. Vous pouvez prendre un ciseau parce que je vois que le sécateur il va pas super bien. Et vous allez laisser macérer ça. Vous allez laisser macérer ça, c'est important, pendant au moins 24 heures. Allez, moi je laisserai un petit peu plus quand même. Allez, 72 heures. 24 heures, c'est peut-être le minimum. Voilà, dans 1 litre d'eau, là j'ai mis quasiment 1 litre d'eau. Voilà. Il n'y en a plus. La ronce, ça s'accroche. Alors combien je vais mettre de racines? Je vais mettre quand même, attention, il y a un petit moustique, je ne voudrais pas le tuer. Voilà, hop. Alors regardez, c'est flagrant, hein. C'est flagrant, regardez la ronce, comment elle peut se développer et faire ses tiges, voilà, pour projeter sa branche. Et la ronce, c'est vraiment, vous avez ces racines qui sont très riches en hormones de bouturage. Alors ça, c'est le top. Dans 1 litre d'eau, moi je vais mettre 5-6 branchages, voilà. Et on va laisser ça 24 à 72 heures, disons minimum c'est peut-être 24 heures. Voilà. Hop là, je vais terminer avec celui-là et l'autre. Voilà, hop. Voilà, et j'en ai encore une belle, mais celle-là elle est plus noirâtre. Je vais prendre que... Allez, je vais prendre le bas, tout le bas. Voilà. Hop. Que je vais laisser macérer. Voilà. Moi, tout simplement, je vais l'enfoncer avec ça. Alors voilà, ça, on va laisser ceci. Alors,
pendant 24 à 72 heures. Vous avez un maximum que l'hormone se diffuse à l'intérieur de l'eau de pluie, toujours de l'eau de pluie. Hein. Voilà les amis. Alors, deuxième technique, je pense que c'est fort connu, mais on va aider à une amélioration du bouturage grâce avec des sols. Alors vous pouvez prendre des sols tortueux, des sols têtards, tous les sols de décoration, tout ça là. Hein. Alors regardez, et vous allez simplement enlever les feuilles, voilà comme ceci, et que vous allez couper en tronçons. Voilà, hop là, je me dépêche, je voudrais pas que ça soit super long pour vous. Long et ennuyeux, voilà, hop. Bon, s'il reste un petit peu de feuilles, c'est pas grave. Alors vous allez prendre ça. Alors vous allez couper tous des branches qui font environ 4 à 5 cm. Hein. Alors l'eau de sol, voilà, on va faire des tronçons de 4 à 5 cm et ça contient de la salicyline. Salicyline. Alors vous voyez comme ça. Hop là. Et vous allez couper 4 à 5 cm à chaque fois. Voilà. Ah, mon sécateur, il n'est pas top. Hein. Bon, bref. Hop. Voilà, ça va un peu mieux. Voilà. Ah, il faudra que j'en achète un autre. Hein. Tout simplement. Voilà, les amis. Ah, je vais aller en chercher un autre parce que ça va pas. Ah, les amis. Il avait besoin d'un petit coup de tournevis là ici bien placé et je l'ai affûté un peu plus. Voilà, alors regardez les amis, vous allez couper des morceaux de 4 à 5 cm de tous vos variétés de sol, tout simplement. Hop. Voilà, bon là j'en ai fait pas beaucoup parce que les amis, vous allez faire une dizaine de petites branches. Une dizaine de petites branches que vous allez mettre dans 1 litre d'eau. Voilà, il faudra en faire quasiment 3 ou 4. Mais moi, écoutez, moi, je préfère beaucoup plus quelque chose des plus efficaces, c'est-à-dire les racines de ronces. Là, c'est vraiment la meilleure des hormones. Alors, sachez, les amis, je pourrais vous dire que... vous avez donc ça contient tout ce qui est sol, ça contient de la salicyline, voilà. Et je voulais vous dire aussi que vous avez des méthodes que j'utilise pas vraiment. Et il paraît qu'on peut utiliser l'urine, voilà, pour faire ces boutures. J'ai jamais fait. Il paraît que la salive est très bonne aussi. Alors l'urine et la salive, ça contient de l'oxine et l'oxine, c'est bon pour le bouturage. Honnêtement, je n'ai jamais essayé. Voilà, bon. Hein. En tout cas, moi, j'ai essayé de vous aider. Et je vais vous dire, moi, j'utilise plutôt la ronce. Parce que là, c'est vraiment une plante qui se projette. Vous voyez, quand vous avez une ronce qui arrive dans votre jardin, elle se projette. Elle touche le sol et là, elle fait ses propres racines. Voilà, c'est un conseil d'amis. Faites la ronce. C'est dur à récolter, il faut des gants. Voilà, et vous faites macérer pendant 24 à 72 heures les racines. Et là, vous aurez un jus merveilleux. Vous arroserez carrément tous vos boutures. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous renseigner et puis pour réussir ces boutures de lavande, pour avoir plein de réussite dans son jardin. Voilà, il y en a qui vont faire la vigne, il y en a qui vont faire des hortensias. Voilà, il y a plein de choses à bouturer. N'oubliez pas qu'on fait également des tomates. Hein. Des tomates tout au long de l'année, je pense que ça va activer vos boutures de tomates. Vos boutures de tomates, tiens, il va falloir que je mange mes raisins. Voilà, les boutures de tomates, vous savez, quand on arrache
une branche, un gourmand, on retire le gourmand, et ben arroser avec notre jus de ronce, et ben ça me paraît pas mal. Voilà tous les passionnés de jardin. Voilà un petit conseil, j'ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même, des techniques super, je trouve, multiplier les chances pour avoir des belles boutures et des boutures costauds en donnant le maximum de pouvoir que ça réussisse entre nous, les amis. Allez, je vous dis à bientôt, plein de joie, plein de bonheur et plein de courage dans votre jardin, les amis. Il en faut dans le jardin. Allez, bye bye.